Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h46 sur Sud Radio et on vous explique ce matin la panique causée par le lait infantile. Bonjour Pierre Joyot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, expert en nutrition, en micronutrition et manipulateur en cancérologie. On voulait vous avoir ce matin parce que depuis quelques jours, pour ne pas dire depuis quelques semaines, beaucoup de parents sont inquiets de savoir ce qu'ils mettent dans les biberons de leurs enfants avec ce lait infantile contaminé. Pour qu'on reprenne d'abord la chronologie avec vous, qu'est-ce qu'il se passe depuis plusieurs semaines avec les parents et certaines marques de lait infantile ? Eh bien, c'est simplement ce fameux scandale qui a été relevé par Foodwatch, une ONG qui a porté plainte contre notamment Lactalis pour il y a 2 jours. Le sujet de... Oui. Mais ça relève déjà de quelques semaines même. Et là, c'est encore renforcé. Il y a eu des contaminations, notamment à la salmonelle, qui ont entraîné des problèmes avec les nourrissons, notamment des diarrhées, des vomissements, des troubles digestifs importants, et nécessitant le rappel d'énormément de produits laitiers, de produits laitiers infantiles. Inquiétant finalement tous les parents parce qu'on se demande comment ça peut arriver, parce qu'on sait que les systèmes digestifs et l'immunité, le système immunitaire des bébés est très très fragile, et comment est-ce qu'on peut laisser arriver certaines choses, et pourquoi est-ce que ça a duré aussi longtemps, traîné aussi longtemps sans que les produits soient râpés plus tôt. C'est ce qui crée justement cette scission au niveau de la confiance pour les parents. Et on va largement y revenir. L'objet de toutes les concentrations, c'est visiblement une huile dans ces fameux on va dire stock de lait pour enfants, particulièrement riche en acide arachidonique. Qu'est-ce qu'elle a d'apparence, qu'est-ce qu'elle a de dangereux, cette huile ? Alors, directement, elle est pas dangereuse, mais sauf qu'elle est justement contaminée et que c'est elle qui crée des troubles digestifs sur des systèmes immunitaires fragiles. Il est là le problème. Pour vous et moi, il n'y aurait pas de souci. Pour vous et moi, ça passerait et on n'aurait aucun souci. À la limite, on aurait des ballonnements, des choses comme ça. En fait, c'est une huile qui est trop riche, c'est ça ? Exactement. Elle est trop riche et elle n'est pas assimilable et elle n'est pas digérable, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, pour les nourrissons. Et c'est pour ça que le contrôle doit être beaucoup plus strict, parce que sur des systèmes immunitaires fragiles comme ceux des nourrissons, ce genre de problème, il est décuplé. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser place au doute ou à l'incertitude. Il y a aussi un autre sujet, c'est la localisation on va dire, de la production de cette huile. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'elle est produite et pourquoi n'est-ce pas envisageable d'avoir une production sur notre sol ? Parce que depuis quelques jours désormais, il y a aussi cette inquiétude-là de savoir que quand on voit le prix, on va dire parfois des produits pour bébés, mais également quand on voit la passion des normes en France, on devrait se dire que tout devrait être à peu près carré. Donc où vient cette huile ? Est-ce qu'il y a des productions françaises et sinon pourquoi ? Alors là, je vous avoue très sincèrement que je ne sais pas du tout d'où vient cette huile, et c'est aussi là le gros problème, c'est qu'on a énormément délocalisé pour des raisons forcément essentiellement économiques et industrielles. Le lait infantile est un produit qui est très rentable à l'échelle mondiale, et les grands groupes forcément ont cherché à concentrer la production dans quelques méga-usines pour réduire les coûts. Et forcément, ils appliquent les modèles qu'appliquent la plupart des industries. Le problème, c'est que cette logique a allongé et fragmenté les chaînes de production, et ce qui rend les contrôles beaucoup plus complexes et augmente mécaniquement forcément ce risque d'erreur ou de contamination. Et il est là le gros problème. On ne sait même pas où est-ce que quoi est fait, parce que c'est fait dans plusieurs justement pays, et c'est là que le contrôle devient compliqué. Au cœur du trouble, une entreprise particulièrement visée, Nestlé, en tout cas ces dernières heures, elle est accusée d'avoir fait traîner les analyses et tarder à rappeler les fameux lots contaminés. Quand on connaît quand même le talent français pour la procédure, pour le contrôle, pour la norme, est-ce qu'une telle faille a réellement pu se produire ? Parce que là, tous les projecteurs sont braqués sur l'entreprise. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que tout simplement l'entreprise a fait ce qu'il faut, mais que ça arrive quand on a des chaînes de production que vous avez décrites à l'instant, c'est-à-dire un peu partout dans le monde, avec des production qu'on ne maîtrise pas sur notre sol, ou en tout cas chez nos voisins européens ? Alors c'est vrai qu'en France, on est les rois de la procédure et des process, ça c'est vrai, mais on est aussi les rois d'agir non pas en prévention, mais plutôt en curatif. On est une société qui s'est construite sur la maladie plutôt que sur la prévention santé. Et bien, dans ce contexte particulier, c'est la même chose. Il y a une gestion des risques et une déclaration d'effets indésirables. Je prends le comparatif en cancérologie, c'est exactement la même chose. Nous, lorsqu'il y a un événement indésirable,
il n'est pas prévenu. On le déclare lorsqu'il arrive et on met en place des process justement pour prévenir la prochaine fois. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'y a pas là aujourd'hui, il a été déclaré ce problème-là, mais il n'y a pas eu d'épidémie assez importante pour que ce soit pris en charge très rapidement. Il y a eu quelques cas isolés. Du coup, Nestlé s'est dit tranquille, on va gérer. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ça a pris un petit peu d'ampleur. Et comme d'habitude, on gère plutôt en curatif, c'est-à-dire il y a un problème, on voit ce qui se passe au début. Je caricature à peine, mais vous vous rappelez le Covid, oui, il y a 5 ans. Au début, non, mais c'est rien, ça n'arrivera pas chez nous, on a le temps. Oui, et finalement, on prend le choc de plein fouet. Une dernière question, c'est le ministère de l'Agriculture qui, dans la soirée, a annoncé qu'il allait imposer à l'ensemble des fabricants français de lait infantile, en fait, un seuil limite beaucoup plus strict sur la fameuse toxine dont on parle depuis le début de notre conversation, et la fameuse toxine qui est responsable donc de ces rappels de boîte. On a appris que ça allait passer, on va dire, à un taux beaucoup plus réduit. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Oui, ça va dans le bon sens et vous voyez, ce sont ces événements-là qui nous poussent à être beaucoup plus stricts. En France, on a la chance d'avoir des normes parfois assez strictes. Je prends par exemple le comparatif entre le bio français, le bio européen et le bio mondial. On a forcément des règles qui sont toujours beaucoup plus serrées, beaucoup plus strictes, qui nous permettent d'être protégés et forcément ça va dans le bon sens parce que là aussi, il faut tout de même rassurer les parents. Effectivement, l'erreur est humaine et qu'il y a des risques. Forcément, il y a parfois des cas graves. On peut pas le nier, on peut pas le négliger. Mais par contre, on sait qu'en France, on a cette chance d'avoir des règles et des lois qui se mettent en place et qui nous poussent à être encore plus vigilants, encore plus stricts. Et qu'heureusement aussi, il y a des ONG comme Foodwatch qui sont vigilants pour nous et qui parfois font grand bruit pour que justement, on soit encore plus vigilants à l'avenir. Donc forcément, c'est aussi l'occasion de rassurer tout de même les parents. Merci beaucoup Pierre Joyeux d'avoir été avec nous ce matin, expert en nutrition, en micronutrition, et d'avoir passé, on va dire, une tête dans le studio de Sud Radio pour nous expliquer le scandale et la panique et l'inquiétude légitime de beaucoup de parents causés par le lait infantile.